362,4 km/h, c'est la vitesse qu'a atteint Johann Zarco le week-end dernier sur le Grand Prix du Qatar. Et même si nous on trouve que cette statistique est dingue derrière notre télé, il y a quand même des pilotes qui se plaignent de cette vitesse, qui trouvent ça trop dangereux et qui trouvent qu'on va trop vite. Alors, est-ce que c'est vraiment dangereux? Qui se plaint de ces vitesses et est-ce qu'on va finir par limiter tout ça? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une vidéo rapide comme l'éclair, hein, ou comme Johann Zarco. Et si vous aussi vous êtes des gens rapides, je vous invite dans les 3 prochaines secondes à liker et commenter cette vidéo. Attention, 3, 2, 1... Putain, vous êtes vraiment chaud. Hein. Non, plus sérieusement, je vous invite après cette vidéo à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce débat. Je vais avancer des arguments pour, des arguments contre la vitesse excessive en MotoGP et à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire pour voir un petit peu les avis. Même si je pense que la plupart d'entre vous vont dire que non, c'est très bien et qu'on va même encore pas assez vite. Hein. Comme vous le savez sûrement, Johann Zarco a battu un record de vitesse en MotoGP le week-end dernier sur le Grand Prix du Qatar à bord de sa Ducati Pramac sur cette longue ligne droite. Et pour donner quelques chiffres justement sur cette longue ligne droite du Qatar, sachez qu'elle fait 1068 mètres. Soit environ 1 km et qu'au moment de l'aborder, on ressort d'un virage à droite où la moto est à environ 90 km/h. C'est à partir de là qu'on commence à accélérer. Une autre petite stat, c'est qu'en MotoGP, il faut à peu près 12 secondes pour atteindre les 350 km/h avec une Yamaha, en l'occurrence si l'on ressort d'un virage à 90 au Qatar. Johann Zarco lui a atteint les 362 et accrochez-vous bien, il a parcouru 100 mètres par seconde. Ouais voilà, quelques chiffres pour commencer la vidéo, vous mettre dans le bain, on commence déjà tous à avoir chaud là. Bon, tout ça d'accord, mais c'est quoi les risques à cette vitesse en fait? Finalement, les risques à cette vitesse ne sont pas beaucoup plus différents que les risques à 340 ou même 330. Bien sûr, plus on va vite, plus la force d'impact sera forte, mais à cette vitesse-là, bon, 20-30 km/h, ça change pas grand-chose, alors que si on fait ça à 50 km/h, entre 50 et 20 km/h, il y a une différence quand même. Et plus on va vite, moins on ressent cette sensation d'écart toutes les tranches de 10 km. Hein. L'écart qu'on a entre 10 et 20 km, on le ressent bien plus que l'écart entre 350 et 360. À vrai dire, même certains pilotes estiment qu'à partir de 310-320, on ressent plus rien, qu'on soit à 310-320 ou à 360, c'est à peu près la même chose. Les risques restent donc similairement les mêmes, même si on est d'accord, plus on va vite, plus c'est dangereux théoriquement. Et notamment au niveau des réflexes, du champ de vision, des freinages, etc. Et année après année, les MotoGP sont de plus en plus puissantes et il arrivera potentiellement un jour où on atteindra justement les 400 km/h en bout de ligne droite. La différence entre 330 km/h et 400, du coup, elle se fera bien plus ressentir. On parle ici de 70 km/h, elle se fera pas simplement ressentir pour le pilote, mais aussi pour la sécurité extérieure sur le circuit en fait. Car oui, même si les circuits sont étudiés et conçus pour accueillir des compétitions de vitesse, ils sont pas vraiment prévus pour faire en sorte que les motos ou les voitures atteignent 400 km/h, notamment sur les zones de dégagement. Tomber à 250 km/h au bout du Mugello, c'est pas du tout la même que de tomber à 400 km/h au bout du Mugello. Hein. La zone de dégagement, elle est pas infinie. Elle est donc prévue et étudiée pour certaines vitesses, mais passer au-delà, il faudrait revoir ces zones de dégagement, voire même revoir la sécurité du circuit. Et ajoutons aussi à cela le poids de la moto. Plus vous allez vite, plus vous allez mettre du temps à ralentir cette moto, même si il faut s'adapter et freiner avant et que les freins ont beaucoup évolué. Si jamais vous vous loupez, il y a peut-être des chances que vous vous en sortiez à 250 sans foncer dans le mur, mais peut-être pas à 400. Pour rappel, en 2003, le poids minimum d'une MotoGP était de 145 kg pour environ 220 chevaux, alors que maintenant, on est sur du 157 kg minimum pour environ 300 chevaux. L'écart se fait bien ressentir là. Mais c'est le jeu, dirons-nous, hein. C'est un sport qui évolue, hein. Ils sont censés rester à la pointe de la technologie et c'est normal qu'on avance là-dedans. En l'espace de 30 ans, les motos de la catégorie Rennes ont pris environ 60 km/h de vitesse de pointe. Et c'est peut-être cette stat qui nous parle le mieux, c'est énorme d'un point de vue. Quand on voit les 500 des années 90 qui prenaient 300-305 km/h alors que maintenant on est sur du 360-362, ça change la donne. Alors oui, encore une fois, les freins ont évolué, les circuits ont évolué, mais la vitesse, c'est dangereux, ça c'est un fait. Bon, on va si vite à l'heure actuelle, ok, mais à quoi c'est dû ces vitesses-là? Pourquoi on va si vite? L'esprit de la course, c'est ça, aller vite, toujours plus vite pour être le premier et donc pour gagner. Ici, l'exemple de Ducati au Qatar sont des conditions favorables et une technologie à la pointe. Moteur, aérodynamique, électronique, vent dans le dos, blotti derrière la bulle, aspiration, bref, tout ça font qu'on a pu atteindre une telle vitesse, 362 km/h. Chez Ducati, on rigole pas vraiment avec la puissance et la vitesse, hein, c'est le mot d'ordre pour gagner. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous sortir une vidéo de pourquoi les Ducati sont si puissantes, comment ils ont amené toutes ces évolutions et ces innovations en l'espace de 10 ans. Vous me direz dans les commentaires si ça vous chauffe. Bref, tout ça pour dire qu'on essaye d'aller de plus en plus vite. Et si on veut aller plus vite, c'est parfois pour compenser un manque. Et ce manque, ça peut être le fait qu'un constructeur passe moins vite dans les virages, donc veut augmenter sa vitesse de pointe et son accélération. Et ça donne des chiffres astronomiques qui font grincer des dents. Mais alors, qui s'en plaint de ça? Parce que ça peut pas être les pilotes, ils sont là pour aller vite justement. Eh ben si, c'est les pilotes et il y en a plusieurs même. Je peux par exemple vous citer Valentino
Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ou même Fabio Quartararo. Alors même si se plaindre est un bien grand mot, en tout cas ils estiment qu'on va un peu trop vite. Donc oui, ça fait un peu grincer des dents, mais même déjà à l'époque, dans les années 2010-2012, des pilotes comme Rossi et Lorenzo s'en plaignaient déjà, alors qu'il n'y avait pas tant d'écart avec les Yamaha en termes de vitesse de pointe. Ils estimaient qu'on allait sûrement trop vite, que pour eux 330 c'était largement assez et qu'il faudrait peut-être penser un jour à brider ces motos-là, avant que un énorme drame ne survienne. D'autres comme Vignales ou Miller n'ont absolument aucun souci avec ça et je dirais même qu'ils trouvent ça plutôt cool. D'ailleurs, comme le disait si bien Fabio, passer les 300, on ressent plus tellement qu'on soit à 300, 310, 320, 330, c'est à peu près pareil quoi. Et pourtant, il y a bel et bien un problème de sécurité qui s'installe. Si on atteint les 360 km/h sur une piste comme le Qatar, qu'est-ce qui va se passer au Mugello, circuit réputé pour battre des records de vitesse en MotoGP? Ça, c'est la grande question que pas mal de gens et beaucoup de pilotes se posent. Comment ça va se passer au Mugello? Et ils se posent la question parfois avec des doutes et des appréhensions, alors que d'autres, ce sera de la curiosité et de l'excitation. Les machines sont de plus en plus évoluées technologiquement parlant, et il faut dire que les équipes mettent vraiment le prix pour que ces deux roues restent l'élite du sport moto. Et puis, il faut aussi justifier ses coûts, c'est-à-dire que si vous amenez 30 millions de technologies sur une moto et qu'elle ne change quasi rien, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apporter 30 millions? C'est pour ça aussi justement qu'on va essayer de battre des records, donner des chiffres et dire « Ah regardez, on a apporté cette pièce, ça a coûté du pognon, mais vous voyez la différence. » Et donc là, une nouvelle question se pose. Faut-il arrêter de surdévelopper ces motos et les brider en termes de vitesse de pointe avant qu'il y ait un gros drame? Est-ce qu'on doit mettre une limite de vitesse max aux constructeurs ou au contraire, faut les laisser faire ce qu'ils veulent et pourquoi pas atteindre les 400 un jour? Ça, c'est une grande question et pour le coup, je pense qu'il n'y a que les pilotes eux-mêmes qui peuvent répondre à ça. Ce sont eux qui prennent les risques, ce sont eux sur les MotoGP, donc c'est à eux de répondre. Enfin, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, bien entendu. C'est sûr que pour nous, c'est dingue de voir tous ces chiffres. Mais si pour nous, justement, 362 km/h, c'est une donnée assez folle, mais isolée comme ça, pour eux, c'est un véritable écosystème, un véritable réseau de questions qui est en train de se poser, en termes d'argent, de sécurité, etc. Si on continue comme ça, il va falloir penser aussi aux réflexes des pilotes, bannir certains circuits, en refaire certains pour l'occasion, améliorer les freins, bref. Il va falloir tout changer, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent et qui risque à terme d'être plutôt dangereux si on continue. Et justement, la question finale, est-ce que c'est si dangereux que ça? En fait, oui et non. Oui, c'est dangereux car comme je l'ai dit avant, plus on va vite, plus la force d'impact risque d'être forte et donc meurtrière. Ajoutez aussi à ça que les réflexes, le champ de vision, la marge de manœuvre, tout ça devient très limité à haute vitesse. Cela étant, on pourrait aussi répondre que le cap du dangereux, il est largement franchi à partir du moment où on va sur la moto. Disons qu'en soi, on peut déjà perdre la vie à 50 km/h en moto. Donc à partir de là, c'est dangereux. Mais alors quelle est la différence de dangerosité entre 150 km/h et 360 km/h? Oui, plus on va vite, moins les chances de survie sont élevées lorsqu'on tombe, mais en même temps, on peut très bien se tuer à 150 km/h. En tout cas, tout ça, ça mérite une réelle réflexion et je pense que dans les prochains mois, voire années à venir, il va y avoir un véritable phénomène de questionnement autour de la sécurité et de la vitesse en MotoGP. Et c'est un paradoxe quand on sait que l'intitulé de ce sport, c'est quand même championnat du monde de moto-vitesse. Pour ma part, j'ai ce sentiment qu'on va peut-être un petit peu trop vite en MotoGP parce que je pense à la sécurité des pilotes. Mais en même temps, quand tu entends qu'un pilote vient de franchir les 362 km/h, waouh! Waouh, ça t'en met plein la tronche. Maintenant, est-ce que j'aurai ce même raisonnement quand on passera les 400 km/h ou que quelqu'un, et je le souhaite vraiment pas, se blesse voire se tue avant d'atteindre les 400 km/h? Je sais pas. Voilà, le sujet est lancé, je vous ai dit à peu près ce qu'il y avait à savoir, je vous ai mis des arguments, des contre-arguments, je vous ai donné mon avis, c'est à vous de jouer en commentaire. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief de la deuxième course du Qatar. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.